toi qui es mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Nous sommes le 26 mai et le 26 mai 1986, il y a 36 ans, s'évadait Michel Vaujour. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Entre 1970 et 1995, le roi de l'évasion réalise une dizaine de tentatives et il en réussit 5. En 86, donc, c'est de la prison de la Santé qu'il réussit à s'évader. C'est son évasion la plus spectaculaire. Oui, à ce moment-là, Michel Vaujour fait du sport au milieu des autres prisonniers lorsqu'un hélicoptère apparaît dans le ciel parisien. Le voilà maintenant au-dessus de la cour de promenade. Il est 10h45. Un témoin raconte. Il est resté, moi, à mon avis, à peu près 2-3 minutes au maximum. Et de là, on l'a revu prendre de l'altitude avec un gars accroché à l'extérieur de l'hélicoptère et puis laissant tomber une arme à l'intérieur de la prison. Michel Vaujour réceptionne un sac tombé de l'hélicoptère. En une seconde, il en sort un faux pistolet, une canne à pêche et une corde qu'il fixe en haut d'un mur. Il l'escalade avec son complice. Michel Vaujour est spécialiste des hold-up et des vols à main armée. Il a été condamné à 18 ans de prison. Il est détenu depuis 13 ans et déjà l'auteur de 4 tentatives d'évasion. L'opération qui lui a permis de réussir ce matin était parfaitement organisée. Elle a duré moins de 5 minutes, puis l'hélicoptère a atterri quelques instants plus tard, vers 11h sur un terrain de football, en plein milieu de la cité universitaire internationale de Paris. Depuis, on est sans nouvelles de Michel Vaujour et de ses complices. Alors au fil des heures, Laure, on a de plus en plus de détails et on apprend que c'est une femme qui pilotait l'hélicoptère. Oui, on découvre que c'est la femme de Michel Vaujour, Nadine, qui pilote. Elle a loué l'hélicoptère le matin même sous un faux nom, Léna Rigon. Elle prenait des cours de pilotage depuis 10 jours. L'homme qui lui a loué l'hélicoptère raconte. On m'avait quand même posé la question la veille pour me demander si on pouvait retirer une porte à la machine pour faire des photographies. Et vous aviez accepté ? Non, je ne veux pas que mes machines volent porte ouverte, à moins que ce soit des pilotes professionnels de la maison. Ça coûte combien une heure de vol ? L'heure de vol sur l'appareil qu'elle a pris coûtait 2200 francs heure net. Elle nous avait payé jusqu'à maintenant. Je ne crois pas être payé sur ce vol-là. Et en 2005, Michel Vaujour a raconté à Frédéric Tadei sur Europe 1 que c'était sa plus belle évasion. Nombre de vos braquages ont été commis avec des pistolets factices. Avec des pistolets factices parce que c'était les premiers braquages, donc ça a commencé comme ça, naïvement, quoi. C'était un jeu. Même pour l'opération de la santé, c'était les armes factices parce que... Ça, c'est parce que Nadine avait insisté, ce qu'on entend dans le film. Il fallait pas qu'elle se retrouve dans la même situation que moi, quoi. Et avec des armes, alors elle risquait très cher. Après l'évasion de la prison de la Santé, toutes les polices de France sont à ses trousses, bien sûr. Michel Vaujour part en cavale et il retournera en prison après un nouveau braquage. Merci Lord d'Autriche. À ce propos d'ailleurs, je vous conseille le podcast Dondelat raconte avec Michel Vaujour. Vous pouvez le retrouver évidemment sur europe1.fr. C'est en 3 épisodes et c'est passionnant. À suivre le journal de 7h30 avec Johan Tritz.